commencer par regarder, en fait, les auteurs, ici, on ne parle plus d'Adèle et Elaine, nos deux auteurs qui avaient écrit les autres livres. Lui, il fonctionne quand il veut. OK, alors je vous présente Johanna Faber, qui est la fille d'Adèle Faber. Et son amie, Julie King. Alors, Adèle rêvait que sa fille, un jour, écrive des livres, continue un peu la tradition. Le plus populaire des livres, c'est Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Il a été traduit dans une trentaine de langues, il se promène sur toute la planète. Et puis, Adèle voulait que Johanna écrive elle aussi, parce qu'elle disait, elle a le tour avec les tout petits, spécifiquement les tout petits. Alors, les deux se sont mises ensemble, et puis, elles ont écrit ce premier livre ici. Moi, j'ai eu une demande pour le traduire, et c'était avant même qu'elle publie. Ça avait déjà été... Il y avait eu des demandes pour que ce soit publié dans une douzaine de langues. Donc, elle était dans le sillon de sa mère, tellement l'approche a été populaire. Les guides ont été conçus pour qu'on se mette un groupe de personnes ensemble. On peut même alterner la fonction d'animation. On a un cahier de travail, on a les lectures qu'on peut faire à côté, parce que dans les livres, il y a plein, c'est bourré d'exemples concrets de parents qui mettent ces habiletés-là en pratique. Moi, je reçois des mails pratiquement tous les jours de parents pour me raconter leur petit succès avec l'approche. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, même Anne-Cécile et moi, on a lu un mail d'une animatrice de Strasbourg, et elle a tout noté. Ça fait des années qu'elle note à chaque fois qu'elle utilise une habileté, puis le résultat que ça donne, puis elle est tellement fière de ça. C'est extraordinaire tout ce qu'elle nous a raconté dans ce mail-là. Je vous parle des livres. Alors, Parler pour que les enfants, écouter pour que les enfants parlent, ça c'est le best-seller, celui qui a été traduit dans une trentaine de langues. C'est plein de... c'est les habiletés qu'on a vues ce soir, mais lui, il touche à peu près tous les âges, de tout petit jusqu'à des grands. Avant, les auteurs avaient écrit « Parents épanouis, enfants épanouis », donc ça, c'est leur aventure avec Ray Gannett, où c'est bourré d'exemples, on rit, on pleure, ça se lit comme un roman. Il y a le livre « Mes frères et sœurs sans rivalité », une Bible quand on a plus qu'un enfant. Moi, j'en avais 5, ça m'a vraiment aidé. Ce soir, on a parlé de parler pour que les tout-petits écoutent. Toutes les BD, tout ce que vous avez vu là-dedans, c'est tiré de Parler pour que les tout-petits écoutent. Il y a aussi le livre, on n'en a plus, hein, Cécile? Si je ne les ai pas sur la table, c'est qu'on n'en a plus. On a tout vendu, Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent. On a tout vendu, Parler pour que les enfants apprennent. En passant, j'ai fait une conférence à Strasbourg où il y avait une centaine d'enseignants ou de futurs enseignants. Et à la fin de la conférence, il y en a une qui a lancé, elle dit, on a plus appris en 2 heures que pendant des années et des années de formation. À quand la suite? Alors, il existe maintenant un atelier Parler pour que les enfants apprennent. Alors, les ateliers, c'est vraiment ludique. Vous avez votre cahier de travail, il y a des BD, puis il y a des jeux de rôle, il y a des exercices papier-crayon. On rigole quand on fait ces ateliers-là. Cherchez, je suis certaine que vous avez des animatrices dans la région de Neuchâtel qui animent des ateliers. Alors, si vous allez sur le site auxéditionsduphare.com. Ce qui est génial quand on prend un atelier, c'est qu'on se rend compte que ça se passe dans toutes les maisons. OK? Chez les voisins, il y a les mêmes genres de problèmes qu'on a chez nous, ou c'est des variations sur le même thème. OK? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, les blipous! Anne-Cécile m'en voudrait si je ne vous parlais pas des blipous. Alors, c'est l'approche... Être le parent que vous avez toujours voulu être. Ah, il manque celui-là, je ne l'ai pas ici. Un tout petit livre épais comme ça. Donc, c'est la même approche, toutes les mêmes... ça résume. Et puis celui-là, il paraît qu'il a été écrit spécialement pour les papas. Excusez-nous, les papas. Donc, ils ne voudraient pas lire le gros livre. Okay. Puis il y a le CD avec. Alors, il y a des mamans qui disent que le papa écoute le CD en revenant de son travail, puis là, ils entendent des nouvelles phrases quand les papas arrivent à la maison. Intéressant quand même, hein? On les a tout vendus hier soir, ceux-là, hein? Ça a fait de fureur. Bastien et Blipou, c'est pour les enfants de à peu près 4-5 ans jusqu'à 10 ans.
dépend de maturité. Alors, Bastien, c'est un petit garçon qui a du trouble avec sa mère, problème, OK? Il se dispute avec sa sœur, Alix, ou bien avec son ami Samuel. Et puis là, il est tellement découragé. Un beau soir, il y a deux petits blipous, des petits extraterrestres qui viennent de la blipousphère, imaginez, la blipousphère, pour lui donner pour l'aider. OK? Alors, c'est à peu près l'équivalent du petit ange puis du petit diable, là, chacun un sur une épaule, là. Et puis là, quand il y a un problème, là, ben là, Groge est toujours le premier à réagir. Dis à ta mère qu'elle est folle, jette-toi par terre, fais une grosse crise. Et puis là, ben, Bastien essaye ça. Puis là, la mère la regarde en se disant, oh, là, mon fils, il est vraiment, il y a des problèmes là. Puis là, Maury qui arrive en courant, dit, non, Bastien, tu ne peux pas faire ça. Parle à ta mère de tes sentiments. Dis-lui comment tu l'aimes, cette chemise rouge-là, là. Puis que tu aimerais vraiment la porter. Puis essaye de trouver des idées. Suggère-lui quelque chose, tu vois. Puis là, ben, effectivement, Bastien fait ça. Puis là, les idées de Bastien donnent des idées à maman, puis il trouve un compromis. Alors, en fait, c'est Faber Maslich expliqué aux enfants. Puis dans le tome 2, ils vont revenir une deuxième fois, c'est parce que Bastien a changé d'école. Puis là, ben, il y a des enfants qui ne sont pas gentils du tout, là, OK? Qui se moquent de lui. Il s'appelle Bastien Babin. Enfin, il l'appelle Bastien Babin le lapin. Et puis, ben, il se moque. Il y a un autre enfant qui arrive, qui est un peu obèse, puis là, les autres enfants se moquent de lui. Alors, les blipous reviennent une deuxième fois pour aider Bastien dans cette situation-là, à l'école. À Paris, la semaine prochaine, on va présenter le CD du premier blipou. On a fait les deux. C'est en collaboration avec l'UNESCO. Guilla est narratrice professionnelle, elle était actrice de théâtre. Et puis, elle a mis ça en CD. Et puis, elle est représentante de l'UNESCO. Et puis, ça devient partie du patrimoine mondial quand c'est reconnu par l'UNESCO. Alors, c'est une belle reconnaissance de la part de l'UNESCO pour ces deux livres-là pour enfants. Alors, en gros, c'est ça les livres. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé la vie de beaucoup de parents.